Bonjour et bienvenue sur notre chaîne La Selle Préférée. Aujourd'hui, pas dans le décor habituel déjà. Alors attendez, attention, attention. On est bien sur la chaîne Louis ici, il n'y a pas de... Voilà, c'est beaucoup plus détente. J'ai besoin d'espace en fait aujourd'hui, parce que je vais déballer pas mal de choses, pas mal de produits qu'on m'a offert, que j'ai acheté, que j'ai besoin de place, c'est pour ça que je me suis mis ici. Et on va pas traîner. Alors de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler des produits des sponsors. Alors en gros c'est quoi? C'est les produits qu'on voit sponsorisés, que ça soit sur Instagram, des produits sponsorisés qu'on voit chez les youtubeurs, des produits sponsorisés qu'on voit même dans les pubs à droite à gauche. En gros, c'est une vidéo où je suis victime de la pub réalisée sur les réseaux. Du coup, on est parti pour le premier objet. C'est ceci. Je l'ai commandé il y a des mois, ça fait super longtemps. Est-ce que vous arrivez à savoir ce que c'est? Franchement, c'est pas évident. C'est un truc qui s'agrandit et en fait, j'avais vu des pubs sur Instagram. Peut-être pas des pubs, mais c'était des influenceurs, mais tu sais, des vidéos un peu sombres où ils avaient un bâton comme ça et c'est un bâton de défense. Genre il se déplie de ouf. Et de ce que j'ai compris, j'ai vu les reviews sur ce produit, ils disaient ça ne fonctionne qu'une fois. Ça m'a coûté 5 €, donc franchement y a rien à dire. Ça peut être de la merde, je vais pas râler. Ok, c'est one shot, hein. Apparemment ça ne fonctionne qu'une seule fois, hein. Ça peut être décevant, je préviens parce que les gens ils s'attendent à un truc de ouf. Et du coup il peut y avoir une déception. 3, 2, 1. What? Ça c'est bien détendu. Un peu comme... Ouais, effectivement, les reviews les reviews du produit avaient raison. Ça a l'air d'être une belle contrefaçon d'un vrai produit et je ne peux plus le déplier. Félicitations, je fais une nouvelle tringle à rideau. C'est un petit peu ça, mais c'est solide en vrai, hein. Enfin, regardez, c'est dur, hein. Voilà, je fais un petit peu de muscu, je suis pas l'homme le plus fort du monde, mais je vais essayer de mettre toute ma patate pour plier le truc, d'accord? C'est solide en vrai, hein. Allez, objet suivant. Prochain objet. C'est un objet qui m'a été offert par mes parents. Alors, le truc, c'est que je voulais le garder pendant longtemps. Ils m'ont offert ça il y a quelques mois déjà. Et j'ai résisté à le déballer parce qu'en fait, c'était un produit qui était un peu original. À la base, on dirait juste des écouteurs. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que mes parents m'ont dit que c'était des écouteurs osseux. C'est un produit, des écouteurs où tu les cales comme ça, en fait. Enfin, dans ton oreille, bien sûr. Mais aussi devant. Et la musique, elle va rentrer par là. Ça sert apparemment pour le sport. Ok, c'est classe. Franchement, il y a de l'effort. C'est classe. Effectivement, vous voyez, il y a aucune ouverture, enfin, il n'y a pas de trou. Enfin, là, il n'y a pas de trou, enfin, c'est... Ok, putain, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble en termes de son. Ah ouais, donc du coup, en fait, ça touche pas mes oreilles, en fait, ça rentre pas dans mes oreilles, on est d'accord, hein. Ça s'utilise comme ça. Enfin, j'ai rien dans les oreilles, du coup, hein. Vous entendez la musique ou pas? Mais attendez, mais c'est incroyable! Moi, je l'entends à mort et j'ai rien dans les oreilles, tu vois. Oh, c'est flippant. En tout cas, ça marche grave bien, hein. C'est trop... Alors, c'est quoi l'intérêt? Je pense que c'est vraiment pour le sport, pour que tu puisses entendre vraiment, et que t'es fait pour les gens qui aiment pas avoir des trucs dans les oreilles. Pour le coup, c'est fantastique. Si tu détestes avoir quelque chose dans les oreilles, mais alors là, tu vas surkiffer ta mère, hein. Genre, c'est incroyable comme sensation. Faudrait que je regarde. Bah écoutez, franchement, je valide ce produit, hein. Le wow effect est là. Bah, prochain produit, écoutez, c'est parti! Prochain produit, mesdames et messieurs, il s'agit d'une sponsor. Non, on se calme, pas une sponsor sur ma chaîne, c'est une sponsor que j'ai vue sur pas mal de youtubeurs américains. C'est cool, ça s'appelle Rich Wallet. Qu'est-ce à dire que ceci déjà? Wallet, si vous êtes un minimum bon en anglais. Vous savez ce que c'est un portefeuille. Et c'est vrai que moi je faisais partie des gens qui avaient un portefeuille qui était stylé, sympa, plutôt cool, mais épais. Et j'aime beaucoup tout ce qui est minimaliste et tout ça. Vous savez, je suis le Yankee de tout ce genre de trucs. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un portefeuille, que même PewDiePie a fait la promo, partager ce truc là, et bien je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai même regardé des reviews de produits qui durent 15 minutes pour ce putain de portefeuille. Et c'est trop pratique, regardez. Et en fait, tu pousses tes cartes ici et tu peux les sélectionner comme ça. Voilà. C'est un petit produit. Alors au début, je me suis dit, vas-y, je vais l'utiliser vite fait, machin, sachant qu'en plus, tu vois, il peut y avoir plein de problèmes avec l'élastique et tout ça. Ça tient super bien. En vérité, je voulais juste l'utiliser pendant quelques semaines comme ça, vite fait, et je ne l'ai plus jamais lâché. Pour la monnaie, en fait, juste derrière, il y a un accroche billet, en fait. Alors pour les pièces, j'imagine que c'est un peu emmerdant. Bah derrière, en fait, t'as plusieurs options où tu peux avoir un clipseur, ou moi j'ai pris une bande comme ça, et du coup, avec la bande, ça accroche les billets, du coup, ça marche bien. Et jamais je les ai fait tomber et tout, ça fonctionne très bien. Au début, quand tu le vois, ce produit, tu te dis, un petit peu, voilà, tendu du cul, tout ça. Mais en vérité, ça passe trop bien. Tellement j'étais satisfait de ce produit, je suis arrivé au Japon la dernière fois, je l'ai montré direct à Thème. Quelques jours après, il s'en est pris un. Influenceur ou pas influenceur? Alors j'ai pris la version en carbone, du coup c'était super cher. Mais je crois qu'il y a les premières versions à 50 $ ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, c'est pas donné. Bon, écoutez, on va attaquer maintenant un peu plus fort. On va attaquer sur un produit que j'ai vu passer sur Instagram. Il s'agit de Biolite Camstove 2+. Le truc, c'est littéralement un camp de feu qui peut convertir le feu
en électricité. Enfin, en tout cas, l'énergie thermique en énergie électrique. Tu peux recharger ton iPhone avec ça. C'est-à-dire que tu peux aller en camping, tu peux te faire un feu et en même temps, tu te réchauffes et en même temps, ton iPhone se charge. Allez, mettons le feu à la baraque. C'est parti. Ah, donc ça, c'est les mini-bûches. C'est des mini-bûches compactes, j'imagine. Ça, je connais un peu. J'imagine que le carton, faut l'enlever avant de tout faire brûler. Voilà. Allez, j'essaie de jouer au Lego, ok, d'accord. Ça y va tout seul. Là, c'est, on y est presque. On va y arriver, je pense. Ah, on a le truc où on va mettre le feu, je pense le truc qui va récupérer l'énergie thermique pour la convertir en énergie électrique, et enfin la petite lampe pour éclairer le tout. Donc on va éclairer un feu. Ok. It was at this moment that he knew he fucked up. En tout cas, le feu est là. Le feu fonctionne. Et on va voir en combien de temps ça charge en fait. Oh, c'est trop bien. Mais ça marche trop bien. Regardez, c'est le feu. Comme on dit. Je vais être prudent, je vais brûler des petits trucs en même temps. Chaud. On va se débarrasser des petits papiers là. Là on prend la confiance doucement, tu vois. On fait peu à peu. Mathis il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Franchement ça marche bien. Regardez. Ah c'est bon, ça a touché le truc thermostatique là. Perte de contrôle imminent. Mais ça va pas Mathis, qu'est-ce que tu fais? Et là c'est en train de charger, là c'est autogénéré, là c'est bon. Ouah mais C'est pas net non? Oula. Oula. Mais j'ai rien pris. Bah écoutez, franchement, c'est instinctif, ça va vite, c'est facile, y a rien à dire, hein. Bah écoutez, je propose qu'on mette ça sur le côté. Non, en fait, je vais mettre de l'eau dedans. Est-ce que c'est serein de mettre de l'eau dedans? Ça sent un peu le cramé. On va pas se cacher, ça sent un peu le cramé. Je sentais que c'était un produit qui se maîtrisait bien. Franchement, je sentais que ça allait, tu vois. On va switcher au cadeau des marques et on va commencer à discuter un petit peu plus finalement de sponsors des produits en général. Quand tu deviens influenceur, tu finis par recevoir pas mal de colis en fait. Et bien, j'en reçois également. Et faut faire la part des choses en fonction des produits. Parce que par exemple, on va commencer tout doucement. On va commencer à parler par exemple des produits style Displate. Vous voyez, là j'ai des Displate dans le fond. Ça, c'est des produits qu'on m'envoie parce que j'ai une sponsor à faire dessus. Donc du coup, c'est une transaction financière. Hein, bien sûr, c'est une opération commerciale comme on dit. Du coup, je dois faire de la pub pour des displays, c'est pour ça que je me retrouve avec des displays dans mon décor. Là, en l'occurrence, je ne suis pas payé pour avoir des displays dans le décor. Là, si je les laisse, c'est parce que je trouve ça joli et que j'aime bien. Autre exemple, les coques Rhino Shield. Ça, c'est des trucs qu'on m'envoie aussi. Alors déjà, Rhino Shield, faut dire un truc. Rhino Shield, une fois que tu fais une OP avec eux, oh, ils t'envoient des coques à tire-larigot vraiment, avec Mitsu, Tev et Bob. On en a mais masse. On sait plus quoi en foutre. Et c'est très cool, c'est très gentil, voilà. Ça fait plaisir qu'ils nous envoient des produits comme ça, je suis très content. Donc, il y a ce genre de produits, si vous voulez, qu'on t'envoie quand il y a déjà des contrats qui sont établis, si vous voulez. Après, ils continuent de t'en envoyer parce que voilà, ça leur fait plaisir et du coup, c'est pour relier une sorte de relation avec l'influenceur. Si vous voulez, il n'y a rien qui les oblige à les envoyer, à part pour le début où tu dois faire une sponsor. Une fois que tu as ça, tu as donc les produits dont tu as besoin parce qu'il y a une opération commerciale, et tu as les produits aussi qu'on t'envoie comme ça. Et c'est ça où c'est un peu vicieux, ça c'était un peu ce qui arrivait avant, les youtubeuses beauté avaient beaucoup ça dans les années, il y a déjà 3, 4, 5 ans même. En fait, on leur envoyait masse de produits en espérant qu'ils en parlent. Je vous avoue, c'est pour ça que moi je suis toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que je me dis, j'ai pas envie de demander, réclamer quelque chose et que derrière ils s'attendent forcément à ce que je fasse une story ou quoi. Parfois je le fais, c'est super rare, mais parfois je le fais quand les mecs ils mettent la max, tu vois. Genre ils mettent la max et tout, et c'est ce qui m'est arrivé récemment avec Hearthstone. Je suis un gros joueur Hearthstone, et je crois que j'en avais parlé sûrement sur un live ou quelque chose comme ça, et il y a un des mecs qui a dû repérer ça. Vous voyez là par exemple, je vais vous parler de Hearthstone et tout, et donc forcément ça fait de la pub entre guillemets gratuite si vous voulez pour eux, parce qu'ils m'ont pas payé, ils m'ont juste envoyé un colis, et là si vous voulez, leur stratégie marketing machin, elle a fonctionné dans leur tête, parce qu'ils vont se dire ah c'est bon, tu vois, on a un peu investi pour lui envoyer des produits, mais derrière il va parler de nous. Moi je suis au courant de ça, je suis pas naïf, parce qu'il y a des gens parfois ils pensent que je suis naïf comme de l'eau de pluie. Si vous voulez, je me sens pas obligé de le faire. Et je le dis de la manière dont je veux, tu vois. Voilà. Regardez, c'est trop stylé, c'est une boîte comme si on était genre dans un bateau pirate. Et du coup, j'étais à Webedia comme ça, je suis allé chercher le colis, j'étais même pas au courant qu'ils m'avaient envoyé quoi que ce soit, parce qu'ils m'ont même pas prévenu. Et j'ouvre le truc, et là je referme instantanément, parce que qu'est-ce qu'il y avait dedans, vous l'avez vu peut-être en story. Ils m'ont offert un fucking iPad. Voilà, du coup ils m'ont offert un iPad. Alors il n'y a pas que l'iPad, hein, il y avait aussi... Ils m'ont offert un iPad. Ils m'ont offert une tasse, comme ça, avec le logo mercenaire dessus. Ils m'ont offert une coque d'iPad. Et en dernier, je crois qu'il y a une sorte
Une gravure comme ça et tout, je pense que c'est un peu de la déco qu'ils m'ont offert. Donc ouais, j'étais très content, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon vas-y, j'allais en parler. Mais voilà, je vais pas vous donner de lien affilié, je vais vous donner quoi que ce soit. Mais au fait, ça me permet aussi de vous présenter le mode de fonctionnement de certaines marques qui t'envoient des cadeaux parfois insane, en espérant que tu parles de leur truc. Je suis toujours content quand on m'envoie des cadeaux, c'est sûr, t'es toujours content. Mais faut pas oublier bien sûr que derrière, si vous voulez une marque, c'est jamais innocent quand une marque fait ça, tu vois, c'est jamais parce qu'ils te kiffent et que vous êtes meilleurs potes. Faut être conscient du truc. Et surtout, j'aime bien quand c'est des marques qui me tiennent à cœur qui m'envoient les trucs. On va arriver au clou du spectacle, mesdames et messieurs. Il y a quelques mois même, j'ai fait une vidéo avec Tev où on parlait de fruits au Japon. Bonjour. Bon appétit. Bon appétit à vous, j'espère. Aujourd'hui, on va vous donner fin sur les fruits au Japon. Alors, les fruits au Japon, on sait tout de suite, oh là là, c'est cher. Alors qu'en fait, c'est cher. Vous savez, j'ai dit au détour de cette vidéo, j'aime les poires. Le fruit, les poires, j'adore les poires. Et je connais les variétés. La poire conférence, c'est ma préférée. Et j'ai reçu un mail d'un mec, il fait partie de la boîte du plus gros groupe fruitier en France. Je t'en demande ok. Et ils m'ont dit, ils vont lancer une nouvelle gamme de poires. Et j'ai vu que t'aimais beaucoup les poires. J'ai vu que tu citais la poire conférence. Est-ce que tu veux que je te les envoie? Et moi, j'étais en mode, mais je suis trop hypé, frère. Je suis beaucoup trop hypé. Et le mec, il m'a envoyé un colis avec des poires dedans. Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte de la dingue que c'est? Parce qu'il est trop malin, il a même mis dans le mail, après il m'a dit, ouais, j'ai mis des compagnons pour Foki. Regardez. Il m'a eu le mec, il me connaît. Et ça tu vois, ça se sent tout de suite quand quelqu'un te connaît, il t'envoie des cadeaux. Regardez, il m'a envoyé une petite baleine là, c'est mignon. Il m'a offert aussi un petit, il y a ce qu'on appelle une pyrogravure juste ici. Il y a aussi un câble, une petite peluche. On avait déjà d'autres, mais je les ai installés dans l'autre décor, voilà. Et du coup, le mec il m'a envoyé des poires comme ça. J'ai en avant-première un tout nouveau modèle de poire qui va être lâché sur le marché français. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exclu que j'ai? Et je les ai goûtés, et je vous jure. Oh, elle tue sa mère! Elle tue sa mère! J'étais trop saucé! Vraiment, oh, elles sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment bonnes. Je suis archi hype. C'est pour ça que là, là, je suis pas payé là actuellement. Écoutez-moi là chez Blue Whale. Venez, on fait un partenariat. Venez, on fait quelque chose. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé votre poire. Ce serait trop stylé. Mais vous imaginez, parce que déjà, j'aime beaucoup les poires. Donc, c'est un produit qui me correspond à 10 000%. Si j'arrive à faire une sponsor de poires, est-ce que je pourrais pas devenir l'ambassadeur des poires en France? Ce serait tellement surprenant. Les gens, ils seraient tellement surpris. Je trouve, il y aurait tellement d'impact. En plus, tu pourrais aller l'acheter au supermarché du coin, n'importe lequel, tu vois, et tu te dirais, attends, je vais acheter ces poires parce que Louis, il a pas arrêté de me saouler avec ses poires, j'ai envie de goûter. Ça serait trop bien. Il y a moyen de faire plus. Du coup, je vous dis pas c'est quoi quelle variété de poire, je dis rien pour l'instant. Je dis rien, mais en tout cas, je vous dis, ça peut être le feu. C'est le feu. Franchement, je suis prêt à toutes les poires, je vous le dis, elles étaient trop bonnes de ouf. J'ai trop kiffé. Oh. Bien sûr, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je me suis beaucoup amusé. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant amusé sur un tournage là. C'était trop bien. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine vraiment. Et les poires, on n'oublie pas. Tchuss.